Il te suffit d'exactement 9 secondes pour qu'une femme ressente une attraction sincère et viscérale pour toi et efface tout de suite ce que tu as en tête. Je ne vais pas te parler de phrases d'approche ridicules, de techniques de drague toxique pour artistes de la séduction ou de manipulation mentale de bas étage. C'est de la pure psychologie humaine fondamentale. En fait, ce que tu t'apprêtes à découvrir aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qui sort de ta bouche. Ton éloquence, tes blagues ou ton compte en banque n'ont aucune importance dans cette équation précise. Si tu penses que j'exagère ou que j'essaie juste d'attirer ton attention, écoute très attentivement ce qui suit. Si tu es un homme qui se sent aujourd'hui invisible aux yeux des femmes, ce message s'adresse directement à toi. Et je ne dis pas ça de manière dramatique pour te faire pleurer sur ton sort ou te victimiser. Je parle de cette réalité brutale que connaissent tant d'hommes au quotidien. Tu entres dans une pièce, dans un bar, à une soirée ou même au bureau et tu as littéralement l'impression d'être un meuble fondu dans le décor. Les regards glissent sur toi sans jamais s'arrêter. Tu n'existes pas dans leur radar. Peut-être que tu as été hors du jeu des rencontres et de la séduction pendant très longtemps. Ça fait des années, voire des décennies que tu n'as pas abordé une femme. Peut-être que tu sors tout juste d'une très longue relation. Tu te retrouves soudainement célibataire, le monde a changé, les applications de rencontres te dépriment et tu te dis en panique « je ne sais même plus comment on fait pour plaire à une femme ». Ou alors tu es toujours avec ta partenaire actuelle, mais tu sens au fond de toi que quelque chose de fondamental s'est brisé. La dynamique a changé, elle ne te regarde plus avec cette lueur d'admiration, de respect et de désir qu'elle avait au début. Quand tu rentres le soir à la maison, c'est le vide. Tu as l'impression d'être devenu un simple colocataire, un partenaire utilitaire. Si tu t'es reconnu, ne serait-ce qu'une seconde, dans l'une de ces situations, reste concentré avec moi sur cette vidéo, car je vais te montrer comment reprendre le contrôle absolu de ces 9 premières secondes cruciales pour réveiller ton magnétisme masculin. Tu n'as pas besoin d'être l'homme le plus drôle de la pièce. Tout se joue sur ce que ton corps hurle en silence avant même que tes cordes vocales ne se mettent à vibrer. C'est ici que je vois une quantité astronomique d'hommes s'effondrer sans même s'en rendre compte, particulièrement ceux qui sortent d'une longue période d'isolement, de rejet ou de doute profond sur leurs propres valeurs. Leur langage corporel est devenu un appel à l'aide ou un bouclier de protection. Les épaules sont enroulées vers l'avant, le regard est fuyant et scrute le sol. Les bras sont croisés fermement sur le torse ou alors les mains sont enfouies au plus profond des poches comme pour disparaître et prendre le moins de place possible. Ces hommes n'ont absolument aucune idée du signal de détresse qu'ils émettent en continu. Mais je te garantis une chose, chaque femme présente dans cette pièce lit ce langage instantanément. Et ce n'est pas un processus conscient. Elle ne se tient pas là, dans son coin, avec un carnet de notes mentales pour évaluer ta posture de manière rationnelle. C'est infiniment plus profond et instinctif que ça. Son système nerveux primitif capte des signaux clairs de soumission, d'insécurité profonde, d'anxiété et d'indisponibilité émotionnelle. Résultat des courses, son cerveau t'a déjà éliminée de l'équation romantique ou sexuelle et elle est déjà passée à autre chose avant même que tu aies pu rassembler ton courage pour aller lui dire bonjour. C'est violent, mais c'est la réalité implacable de notre biologie. Alors, comment inverser la machine de manière authentique? Il existe 3 actions comportementales redoutables. Le chercheur Nicholas Bootman a écrit des ouvrages entiers sur la psychologie de la sympathie et de l'attraction et il a isolé ces 3 piliers. Je les ai adaptés pour les hommes que j'accompagne sur Santé X parce que leur efficacité sur le terrain défie toute logique. Décortiquons le premier pilier, le regard. Regarde-la dans les yeux. Et par là, je veux dire, regarde-la vraiment, avec présence et intention. Pas un coup d'œil fuyant, nerveux, pour replonger immédiatement tes pupilles sur tes chaussures dès qu'elles croisent ton regard. Quand tu rencontres une femme, tu ancres ton regard dans le sien et tu maintiens ce contact juste une fraction de seconde de plus que ce qui te semble socialement confortable. Dans notre culture et notre psychologie, le contact visuel soutenu et calme est l'un des signaux non-verbaux de confiance masculine les plus puissants qui existent. Quand tes yeux fuient vers le sol par intimidation, tu ne penses peut-être à rien de particulier, mais ton subconscient hurle un message dramatique à cette femme. Je me considère comme inférieur à toi. Je ne me sens pas digne de capter ton attention. Tu crois peut-être cacher ton stress, mais je te promets qu'elle le ressent à chaque fois, sans exception. Pour les hommes qui se sentent invisibles depuis longtemps, corriger cette simple habitude de fuite visuelle peut transformer la façon dont les femmes réagissent à leur simple présence de manière presque magique. Deuxième pilier, le sourire. Oui, ça paraît évident, tellement basique qu'on a envie de l'ignorer. Et pourtant, une proportion hallucinante d'hommes oublient purement et simplement de sourire lorsqu'ils sont en présence d'une femme qui leur plaît. Ils sont tellement coincés dans leur propre tête, tellement paralysés par la peur d'être jugés ou rejetés, tellement anxieux de trouver la phrase d'approche parfaite que leur visage se fige. Il devient un masque de pierre.
sévère. Une expression plate, froide ou pire, tendue et sévère. Quand une femme voit un homme s'approcher avec une expression faciale verrouillée ou sur la défensive, son cerveau reptilien fait un tri binaire immédiat. Bussmann appelle ça le test du charmant ou alarmant. C'est un mécanisme de survie. Son système nerveux décide en une milliseconde si tu représentes une menace potentielle ou une opportunité de connexion. Un vrai sourire chaleureux qui détend les traits et remonte jusqu'aux yeux, ce n'est pas une performance d'acteur pour faire le séducteur. Rappelle-toi de cette sensation exacte quand tu aperçois au loin un de tes meilleurs amis que tu n'as pas vu depuis des années. Cette joie sincère, cette détente immédiate du visage, c'est cette énergie que tu dois projeter. Cette chaleur humaine signale une chose vitale, la sécurité. Tu lui prouves silencieusement que tu es un homme ancré avec qui elle peut baisser sa garde. Et pour l'attraction féminine, cette sensation de sécurité émotionnelle est le point de départ absolu. Troisième pilier, l'ouverture corporelle. C'est ici que l'immense majorité des hommes échouent lamentablement en croyant bien faire. Bras croisés, épaules rentrées, téléphone à la main collé contre le torse, le corps légèrement tourné vers la sortie comme pour préparer une fuite. Tout cela, ce sont des postures de défense instinctive. Ce sont des murs de briques invisibles que tu montes pour te protéger émotionnellement. Et les femmes lisent ce langage corporel couramment. Elles sentent cette barrière physique et s'en éloignent. Ce que tu dois faire, c'est lui faire face de manière assumée et frontale. Laisse tes bras pendre le long de ton corps naturellement. Utilise tes mains pour appuyer tes propos quand tu parles. Surtout, expose ton torse. Ça peut paraître étrange formulé ainsi, mais pense à la psychologie animale basique. Quand un chien a totalement confiance en toi et se sent en sécurité, que fait-il? Il se roule sur le dos et t'expose son ventre, la partie la plus vulnérable de son anatomie. Le principe psychologique de l'attraction humaine répond aux mêmes instincts. Quand tu te tiens debout devant une femme avec une posture totalement ouverte, la poitrine dégagée, sans barrière, tu lui communiques non verbalement « Je n'ai pas besoin de me protéger de toi. Je n'ai aucune peur de cette interaction. Je t'invite dans mon espace. » Venant d'un homme, cette énergie calme est d'une force d'attraction phénoménale. Tu n'as pas besoin de bomber le torse pour faire le mâle alpha stéréotypé. Tu as juste besoin d'être intensément présent. Et voici ce qui relie tous ces éléments ensemble. Ce n'est pas une vulgaire compilation de techniques à mémoriser. Ton langage corporel n'est, au final, que le reflet absolu et direct de l'estime que tu te portes. Si tu franchis le seuil d'une porte en étant intimement persuadé, au fond de tes tripes, que tu n'as aucune valeur à offrir, ton corps va le diffuser en haute définition avant même que tu n'ouvres la bouche. Tes épaules vont s'affaisser et tes yeux vont chercher le réconfort du sol. Mais si tu entres dans cette même pièce avec une infime dose de conviction supplémentaire, pas de l'arrogance bruyante, juste cette certitude silencieuse que tu es un homme qui vaut la peine d'être connu, alors tout bascule. Ta posture se déploie, ton contact visuel devient perçant et stable, les muscles de ton visage s'adoucissent. Et les femmes le remarquent immédiatement. Elles ne peuvent pas faire autrement. C'est littéralement câblé dans notre ADN. Les hommes à qui j'ai partagé ces concepts m'envoient tous le même retour. Ils regrettent amèrement de ne pas avoir eu accès à ces informations des années plus tôt. Toi aussi, abonne-toi à Santé X pour rejoindre la communauté des hommes qui choisissent de comprendre plutôt que de subir. Regarde-la dans les yeux, garde ce sourire sincère et ouvre ta posture. 9 secondes, c'est tout ce qu'il te faut.